Oui. Bonjour, monsieur le recteur. Voilà, je vous interviewe Bonjour. dans le cadre du cours de web journalisme donné par Alain Gerlache, ici même dans la faculté de communication. Et donc, je viens un peu aux nouvelles pour voir comment est née l'idée de créer ce cours de web journalisme. Tout simplement parce que ça s'impose aujourd'hui. On ne voit plus, ou presque plus, de journaux papier qui ne fassent également du web. Et c'est tout un art, c'est toute toute une science aussi. Il y a une multitude de précautions à prendre qui souvent ne sont pas prises. Ouais. Il y a des précautions éthiques, il y a des précautions journalistiques. Ça se fait souvent au détriment de la qualité, au profit de la vitesse, alors qu'il n'y a pas de raison. On peut aller vite et bien. Et donc, il apparaissait évident, non pas seulement à moi, bien sûr, mais aux responsables de la section, qu'il paraissait évident qu'il fallait mettre sur pied un enseignement digne de ce nom dans cette matière. Ça me paraît évident. Oui. MyULG, c'est donc un portail destiné aux étudiants pour avoir des informations sur leur cours, par exemple. C'est un succès avec plus de 100 millions de pages visitées. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement quelles sont les fonctions et s'il y aura des nouveautés par le futur de ce portail? Personnellement, je n'en suis pas le responsable, donc je découvre avec tout le monde, et très heureusement, d'ailleurs c'est très bien comme ça. Mais j'imagine que oui, parce qu'un portail, on fait déjà plus un portail aujourd'hui comme on en faisait il y a 10 ans, encore moins 15 ans. Donc les choses évoluent. Et même les meilleurs portails se voient revus et corrigés au bout d'un certain temps. Et puis il faut suivre la technologie, il faut suivre les événements. Tout va de plus en plus vite. Et quand on voit même, par exemple, aujourd'hui, l'évolution des réseaux sociaux et la manière dont il faut s'accrocher si on veut rester un peu positionné, je pense que ça nécessite une vigilance permanente. Ouais, ouais, oui. Justement, l'ULG recherche un community manager, donc un nouveau poste. Oui. Donc plus qu'Internet en général, ce sont vraiment les réseaux sociaux en particulier qui permettent d'accrocher un public comme les étudiants ou les futurs étudiants. Je pense que de plus en plus, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas encore, je crois, à son apogée, mais je pense que de plus en plus, l'information, l'immédiateté de l'information est liée à, aux réseaux sociaux. Alors, nous ne cachons pas les réalités. Je pense que c'est essentiellement Facebook pour le moment. Twitter fait une belle percée, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas non plus tout à fait le même public, ni la même façon d'écrire ou de communiquer. Dans Twitter, il y a un exercice plus difficile à faire. Et puis on voit arriver Tumblr, enfin, on voit arriver beaucoup de nouveautés. Et je pense on n'est pas au bout des nouveautés qui vont arriver, nouveautés qui combinent des technologies et qu'il faut vraiment s'accrocher fort pour suivre, ce qui est généralement plus facile pour un jeune, parce que c'est plus dans sa culture, c'est plus dans ses habitudes, et quand on voit des enfants de 4 ans ou 5 ans manipuler des mobiles maintenant, on se rend compte que plus on apprend jeune, plus c'est ancré. Donc je pense que les générations d'étudiants qui vont arriver vont être de plus en plus habituées à ça, Ouais. et vont être de plus en plus demandeuses de ça, et vont en fait être de moins en moins impliquées dans la lecture de la presse classique. Alors je ne pense pas que ce soit une bonne chose, personnellement, parce que je pense qu'un certain nombre d'éléments disparaissent. La qualité de l'écriture s'affaiblit, même dans la presse aujourd'hui. On voit maintenant, je veux dire, on est confronté avec un nombre extrêmement impressionnant de fautes d'orthographe, voire de fautes de style.
enfin, de fautes tout court. Et donc, c'est un peu irritant. Mais d'autres me diront qu'il n'y a que les vieux comme moi que ça irrite, et que dans le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance au moment qu'on communique. N'empêche que beaucoup de gens sont quand même d'accord pour dire qu'un beau texte bien écrit, ça vaut quand même la peine. Et donc, heureusement, il nous reste encore des journalistes qui font des beaux textes, y compris dans la presse parlée ou télévisée, où les gens préparent leurs textes avec minutie. Donc, je crois qu'il faut évidemment combiner les deux, mais je crois que ne pas ouvrir la porte à ce type de communication aujourd'hui, alors qu'elle est en train de prendre une place essentielle, serait une erreur pédagogique majeure et une erreur de positionnement de la part de l'université. Justement, auparavant, dans l'université et dans le journalisme en général, il n'y avait pas un certain conservatisme, un refus d'aller vers ces nouvelles technologies? Oui, il y a toujours, dans tous les business models, il y a toujours toujours une frilosité. Il faut comprendre que la presse écrite a toujours été extrêmement frileuse des nouveautés. Et bon, il faut se souvenir, moi je ne me souviens pas de quand est intervenue la radio, mais ça a été un tollé, parce que c'était un média extrêmement facile et donc méprisé par la presse écrite. Ça, mes parents et grands-parents me l'ont raconté. Moi, j'ai connu l'avènement de la télévision dans les années 50. C'était pareil. La presse vomissait l'idée d'une presse visuelle, enfin audiovisuelle. C'était révoltant. Et puis, bon, tout le monde s'y est très bien habitué. Alors, quand je vois maintenant comme la presse écrite en particulier, mais aussi la presse radio et télévision, se sont saisis de l'Internet, je me dis que la leçon est portée et que donc, en fait, l'idée de ne pas manquer ce média-là est devenue évidente pour la plupart des journaux. Donc cette résistance, cette frilosité, ce conservatisme, il a certainement existé, mais tout le monde y est. Le monde a sa version Internet. C'est vrai. On fait même des tweets, donc... oui. Justement, à propos, vous êtes présent sur Twitter. Personnellement ou de manière professionnelle, quelles informations aimez-vous partager sur votre compte? Essentiellement, donc, oui, étant donné ma visibilité professionnelle, je ne tweete pas d'informations personnelles. Mais je m'intéresse à des grands sujets qui sont d'abord c'est bien dur, il faut tout prévoir. Il faut prévoir un petit trépied. Je débute. J'ai un petit trépied, mais je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Oh, ça ira. L'interview n'est pas bien longue. Donc, j'ai oublié ce qu'on disait déjà. Twitter. Twitter. Donc, sur Twitter, je m'exprime sur l'enseignement supérieur. Tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Je m'exprime sur ce qui concerne l'accès libre à l'information dans les bibliothèques et donc par l'Internet. L'information scientifique, pour moi, doit être libre et accessible, en tout cas celle qui est financée par les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la paye deux fois. Et puis, donc ça, c'est un grand combat que je mène depuis des années, mais donc sur Twitter, j'y suis beaucoup là, avec ça. Et puis alors, un certain nombre d'autres choses qui ont à voir avec des éléments que je trouve d'intérêt, souvent culturels, tout ce qui concerne l'université, tout ce qu'on fait de culturel intéressant pour l'extérieur, que je mets sur Twitter et d'ailleurs dans la foulée sur LinkedIn aussi. Ah oui. Sinon, en parlant du futur, quels sont les grands projets pour 2012 et pour l'avenir à l'Université de Liège? Quels sont les débats, les chantiers en cours? Il y a beaucoup de chantiers en cours. Il y a un chantier d'encouragement
le plus juste possible au mérite en matière d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, en tenant compte de tout. Ce qui demande un recensement extrêmement précis de ce qui se passe dans l'institution. Ça demande un reporting, comme on dit aujourd'hui, pas seulement financier, mais du point de vue des activités, etc., qui doit être extrêmement précis. Et puis, ça demande, évidemment, donc, il y a d'autres chantiers. Il y a les chantiers du genre le rapport des sexes dans l'université, la non-discrimination non seulement des genres, mais également des groupes de personnes, etc. Une évolution de l'institution vers l'international, beaucoup plus, une ouverture aux langues, y compris des formations entières en langue étrangère. Ce sont des grands chantiers. La répartition de l'université sur le territoire de Liège, mais aussi dans la province de Luxembourg, celle de Namur, où nous sommes, les relations avec avec nos positions un peu éloignées comme celle-là, comment améliorer les choses, comment donner de la spécificité, comment mieux développer nos points forts dans un certain nombre de domaines, en particulier en recherche. Oui. Comment améliorer la mobilité ville-Sartillement, la mobilité des étudiants sur différents sites, y compris Arlon et Jean-Blou. Donc on a du pain sur la planche en termes de grands chantiers et présence de l'université dans la vie culturelle régionale au maximum. Oui. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, je vous en prie. Voilà. Merci. Voilà.